Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va. Oui, ça va, je rends grâce à Dieu et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sam Silat et cette chaîne, c'est une chaîne des jeunes. Elle s'appelle Des mots sur les mots. C'est une chaîne pour parler des sujets de la jeunesse, des sujets qui nous touchent, sur lesquels on ne parle pas forcément en profondeur dans notre entourage. Donc voilà, c'est une chaîne d'expression des jeunes, par les jeunes, pour les jeunes et avec le Saint-Esprit. Alors, si tu as des sujets, n'hésite pas à les mettre en commentaire, on en parlera. Soit j'en parlerai ou je trouverai la bonne personne pour nous en parler. Alors, aujourd'hui, bienvenue dans cet épisode freestyle. Freestyle parce que je ne sais pas de quoi je vais parler pendant tout le temps que je vais parler. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai l'habitude de quand même structurer mes épisodes, d'avoir une certaine structure, d'avoir une certaine ligne directrice. Et par la suite, en fonction des échanges, vous l'avez vu avec God's Will, on est allé, sur un épisode, on est allé vraiment, on est passé vraiment du coq à l'âne, bien sûr, en étant conduit par le Saint-Esprit. Mais là, j'avoue que je viens avec une page blanche. Je ne savais pas comment faire l'épisode. J'avais prévu un concept, mais j'ai pas eu le temps de le filmer. Du coup, je l'ai reporté sur un autre sujet qui arrive. Et du coup là, j'ai fait une sorte de page blanche. Je ne savais pas du tout comment rendre le message que je voulais porter aujourd'hui, comment structurer le message, comment parler de ce que je voulais parler aujourd'hui, parce que je trouve que beaucoup de personnes le font sûrement mieux que moi et ont de meilleures expériences que moi. Du coup, aujourd'hui, bienvenue dans cet épisode freestyle où je vais parler de un peu mon vécu. Je vais partager des tips plus ou moins. Et voilà, donc prenez-moi comme ça, moi, ma Bible, oui, toujours la Bible à côté, ma Bible, mon micro et le Saint-Esprit et let's go. Ok, du coup, aujourd'hui, on va parler du bilan. Ouais, le bilan de l'année. En fait, j'avais prévu parler de ça. C'est un sujet que j'avais prévu dans les épisodes qui allaient sortir. Du coup, voilà, quand on faisait le planning, c'était un sujet prévu, mais je ne savais pas comment le faire. Je voulais filmer l'épisode hier, mais j'ai pas pu parce que je ne savais pas. Je ne savais pas du tout. Je n'étais pas du tout inspirée pour ce que j'allais dire. Le bilan, enfin, je ne voulais pas faire, oui, le bilan c'est quoi? C'est, non, en fait, ça ne me parlait pas. Et du coup, voilà, j'ai prié. J'ai demandé au Saint-Esprit, j'ai demandé à gauche, à droite. J'ai pas forcément eu quelque chose qui m'accrochait. Donc, ce matin, la pensée qui m'est venue, c'est, va en freestyle. Et je me suis dit, freestyle, non. Et tout à l'heure, du coup, quand je suis rentrée de l'église, ça m'est encore revenu. Donc, je me suis dit, bon, vas-y, de toutes les façons, je n'ai rien d'autre. Donc, freestyle. Donc, prenez-moi comme une petite sœur. Pardon si l'épisode n'est pas structuré pour toutes les personnes qui aiment bien le cadre. Pardon si l'épisode n'est pas comme vous voudrez qu'il soit. Mais, en tout cas, on y va, on y go. On entre dans le sujet et aujourd'hui, on parle du bilan. Alors, le bilan, pourquoi? Enfin, bilan de quoi? Bilan de l'année, hein, parce que on est en décembre. Oui, on est en décembre et du coup, il faut quand même s'asseoir, prendre le temps de revenir sur ce qui s'est passé l'année, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait aimé mieux faire, ce qu'on aurait aimé avoir, ce qu'on a eu, ce qu'on n'a pas eu. Bref, sur tout ce qui s'est passé l'année. C'est vrai qu'on ne va pas se souvenir de tout, mais par la grâce de Dieu, avec l'assistance du Saint-Esprit, on pourra se souvenir de l'essentiel. Parce que si on demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, rappelle-moi ce qui s'est passé d'important, ce que j'aurais pu mieux faire, comment j'aurais dû faire certaines choses, il va assurément nous le rappeler et nous aider à faire le bilan. Voilà. Du coup, oui, c'est important quand même de faire le bilan. C'est quand même important d'en parler. Et c'est la pensée qui m'est venue ce matin en mode parle-en parce que c'est quand même important. Donc voilà, c'est quand même important de faire le bilan. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il a fait le bilan. À chaque fois qu'il créait quelque chose dans Genèse, à chaque fois qu'il
faisait quelque chose, il s'asseyait et il regardait sa création, il disait, la parole de Dieu nous disait, il vit que cela était bon. Quand il a créé l'homme, après il a dit c'était très bon. Donc c'est quand même important de s'asseoir, de regarder en arrière ce qui s'est passé, tout ce qu'on a traversé, parce que mine de rien, on a quand même traversé des choses, même si on n'a pas la vie de rêve qu'on aurait aimé avoir en fin 2025, on a traversé des choses. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en vie, donc nous respirons, nous sommes en vie, et pour la plupart en bonne santé, donc c'est quand même une grande victoire et de quoi rendre d'excellentes actions de grâce à Dieu. Mais du coup, face à cela, je vais vous partager un peu mon expérience, comment j'ai commencé par faire le bilan et ce que j'aimerais faire cette année et qui sait. Voilà, je vous laisserai à la fin, vous allez découvrir. Alors, j'ai commencé par faire mon bilan, je pense, en 2023 ou 2022, fin 2022. Et c'est vraiment quand je me suis convertie. En fait, c'est là qu'on se rend compte que, en fait, quand on se convertit, il y a des choses qu'on ne faisait pas ou qu'on n'avait pas l'habitude de faire, mais qu'on est emmené à faire. Pourquoi? Parce que il y a cette certaine conscience de la vie, conscience de qui on est, conscience de Dieu, en fait, qui nous fait mûrir, nous fait grandir et nous emmène à faire un certain nombre de choses. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé par faire le bilan. Je ne me rappelle plus de fin 2022. Franchement, je me rappelle plus de fin 2022. Enfin, en mode de comment j'ai fait le bilan, où est-ce que je me suis assise, tout ça, pour le faire. Mais je sais que j'avais des amis qui étaient déjà, chrétiennes, bien avant moi, et du coup qui m'avaient partagé une certaine trame pour pouvoir faire le bilan de l'année. Et je ne sais plus justement si je l'ai fait en 2022 ou en 2023, bref, je sais plus. Ouais. Mais du coup, mon bilan a commencé sur une feuille Word sur laquelle j'écrivais, en fait, ce qui s'est passé. C'était plus comment j'ai vécu l'année, parce qu'il y avait des bullet points sur les différents domaines, sur différents domaines. Et du coup, je disais ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé, ce que j'aurais aimé davantage, ce que je n'aurais pas aimé, voilà, tout ça. Donc, par exemple, sur la dimension spirituelle, je pense que en 2022, j'ai mis oui, je suis contente d'avoir rencontré le Seigneur, je suis contente de ci, de ça, sur la dimension familiale, de ça, voilà, c'était plus un truc comme ça. Et, à contrario, je ne m'asseyais pas forcément pour faire des objectifs. Mais peut-être que en décembre 2021, je l'ai fait. Peut-être que si. Franchement, c'est mélangé dans ma tête. En décembre 2021, je pense que je l'ai fait. Pourquoi? Parce que j'étais rentrée et je m'ennuie aussi un peu, disons la vérité, je m'ennuie aussi un peu au Bénin parce que je ne sortais pas forcément. Bref, mes amis savent. Je ne sortais pas forcément. Donc du coup, j'avais le bilan à faire, je l'ai fait. Et du coup, en 2022, je pense que j'ai fait des objectifs sur la base toujours des bullet points. Voilà, qu'est-ce que je veux pour 2022, ce genre de choses. Mais c'était pas vraiment quelque chose de poignant, c'était pas vraiment quelque chose peut-être que c'était intéressant. Si je revois, ça va me faire sourire peut-être. Mais ce n'était pas vraiment quelque chose de concret. Oui, je veux plus connaître le Seigneur. Vous voyez des trucs comme ça. Ce n'était pas vraiment des choses, atteignable, structuré, voilà. Ce n'était pas quelque chose de structuré, mais j'écrivais quand même ce que j'aurais aimé pour l'année. Du coup, voilà, ça c'est mes débuts dans le bilan. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, en 2020, fin 2022, fin 2022, une pensée est montée dans mon cœur, c'était que Samsila, en 2023, il ne faudrait plus que tu subisses l'année, il faut que tu sois actrice de ta propre année. Et je pense que c'était dans la période de décembre, vraiment fin de l'année, et du coup, la chute de la pensée, c'était en mode, ça va passer par l'apprentissage de qui j'étais, la connaissance de moi, la découverte de qui j'étais vraiment. Bien sûr, je suis toujours en travail sur cela, sur qui je suis vraiment, sur
enfin en travail. Je continue de me découvrir toujours, mais j'avoue que dans le temps, c'était vraiment chaotique, voilà. Et du coup, c'est comme ça que en 2023, pour ceux qui connaissent mon témoignage, en 2023, j'ai fait une formation qui m'a permis de d'apprendre à me connaître, où il y avait des outils vraiment pratiques pour découvrir qui on était, pour prendre le temps de faire une introspection sur nous-mêmes, pour savoir en fait qu'est-ce que Dieu dit de moi. Enfin, qui est-ce que Dieu dit de moi? Non, qu'est-ce que Dieu dit de moi exactement? Qu'est-ce que Dieu a mis en moi? Qui suis-je en fait, tout simplement? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai à apporter aux autres aussi? Parce que c'est super important de savoir ce qu'on peut apporter. Ça nous évite les frustrations en mode oui, moi aussi je peux faire ça, alors qu'en vrai tu ne peux pas faire ça. Si on ne se connaît pas, on envie les autres, les comparaisons, ce genre de choses. Quand on ne se connaît pas, on envie, on se compare, c'est qui crée de la frustration. Alors que quand on se connaît, on est chill en fait sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on peut apporter dans la vie des gens, ce qu'on ne peut pas apporter. Puis voilà. Donc, en 2023, j'ai commencé par faire ce travail-là. J'ai commencé par me découvrir davantage. Et du coup, c'est au travers de ces personnes qui m'ont formé, qui m'ont accompagné, ces mentors, je peux le dire aujourd'hui, que en fait, j'ai appris à faire un bilan. Déjà, à faire des objectifs. Parce que c'est bien de faire un bilan. Mais sur la base de quoi on fait un bilan, en fait? Pour des personnes qui commencent, oui. Pour la première fois de ta vie, tu veux faire un bilan, tu n'avais pas d'objectif, tu t'assois, tu écris ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé, ce genre de choses. Mais à partir du moment où tu as des objectifs, mais à partir du moment où tu décides de travailler sur toi, de vraiment aller beaucoup plus en profondeur, mais tu prends le temps de faire des objectifs, et après les objectifs, à la fin après 6 mois, 8 mois, 10 mois, tu prends le temps de faire un bilan. Et du coup, c'est comme ça que j'ai d'abord appris à faire les objectifs. Les objectifs qui doivent être smart, bien sûr. On en reparlera sur comment faire les objectifs, sur c'est quoi un objectif. Et j'aurai une surprise pour vous. Et du coup, c'est comme ça que après, sur la base de ces objectifs, je pense qu'on était aux environs de juin, juillet, peut-être septembre. Et du coup, ils m'ont aidé à faire quelque chose pour la fin de l'année. Et après, le bilan. Ma grosse erreur, c'était de faire des objectifs colossaux. Vous voyez, quand on découvre quelque chose, qu'on a envie, franchement, qu'on s'y plaît dedans, tu te dis oui, moi, je veux prier 2 heures, je veux prier 1 heure tous les jours, sachant qu'on n'avait pas l'habitude de le faire. Donc, franchement, du jour au lendemain, te fixer des objectifs irréalistes, donne un bilan chaotique, parce que parce que tes objectifs n'étaient pas basés sur tes capacités. Et du coup, j'ai fait des objectifs beaux sur le papier. Franchement, je pense qu'ils ne m'ont pas corrigé en ce sens où ils voulaient que je fasse ma propre expérience. Oui, ils m'ont conseillé tout ça. Ils m'ont dit de réduire certaines choses, tout ça, mais bon, réduire, voilà quoi, je n'ai pas réduit d'énormes non plus. Et à la fin de l'année, je me retrouvais avec des objectifs grands comme ça et une réalisation basse. Et c'est là qu'on me dit, Sam Silat, c'est normal. On commence petit à petit. Tu peux te fixer un objectif dans l'année. Un objectif pour 1 mois, pour 2 mois, pour 3 mois, pour 6 mois. Et tu t'appliques à réaliser cet objectif. Ça aura plus de valeur que quelqu'un qui a 10 000 objectifs et qui est peut-être même à faire un de chaque chose. C'est ça la fidélité. La fidélité. Donc voilà, après cela, je me suis rendu compte que mes objectifs étaient là, j'étais là dans mes réalisations. Donc un bilan chaotique. La nouvelle année arrive, Sam Silat décide avec une amie très proche. On décide parce que oui, on a fait les mêmes erreurs. En plus, je me rappelle dans la période parce qu'ils nous suivaient tous les deux.
Du coup, dans la période, on s'est rappelé, on était là, on écrivait nos objectifs, on était contente. Ça, c'est aussi un bon point positif, c'est le faire avec quelqu'un. Finalement, je parle beaucoup d'objectifs, mais on y reviendra. Et du coup, on s'est rappelé, on faisait nos objectifs, mais ces objectifs grandioses comme ça. On était contente de faire nos objectifs, c'était trop bien, tout ça, mais c'était énorme en fait. Et du coup, l'année qui a suivi, on a appris de nos erreurs toutes les deux. Et du coup, on s'est dit, ma camarade, cette fois-ci, faisons des trucs réalistes. Et c'est là, du coup, on a commencé par les 15 minutes de ci, 10 minutes de ça, une action de ci, une action de ça. Et petit à petit, ben voilà, tu commences par te découvrir aussi parce que tu sais ce que tu es capable de faire. Du coup, à la fin de l'année, ben, le bilan était beaucoup plus réaliste que tous les précédents bilans que j'avais fait. Pour une personne, pour toi qui me regarde aujourd'hui, tu n'as pas d'objectif ou bien tu t'es fixé des objectifs colossaux, tu as fait tout de tes objectifs, ce n'est pas grave. On apprend toujours, on est là pour apprendre. Tant qu'on a le souffle de vie, franchement, il y a personne pour nous blâmer en fait. Tant qu'on est là, on peut repartir de zéro. La Bible nous dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relèvera. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour te dire relève-toi, relevons-nous et faisons de meilleurs objectifs pour l'année prochaine, un meilleur bilan. Et tout ça fait partie du bilan. Le fait de se dire j'ai fait tel truc, enfin qui était énorme pour moi, je ne l'ai pas bien découpé, je ne l'ai pas bien fait, je n'ai pas bien fait ci, ce genre de choses. Tout ça fait partie du bilan. Donc c'est vraiment important de se de se poser pour pouvoir véritablement faire le bilan, pour pouvoir véritablement regarder en arrière de ce qui s'est passé. Bien sûr, je ne dis pas de regarder en arrière pour pointer du doigt quelqu'un. Je ne dis pas de regarder en arrière pour se trouver des excuses. Je ne dis pas de regarder en arrière pour retourner dans la tristesse, dans la mélancolie, dans tout ce qui n'a pas marché. Je dis de regarder en arrière pour apprendre. Avoir un regard totalement, enfin peut-être pas totalement, mais avoir un regard objectif pour dire, ok, je n'ai pas fait ci à cause de ci, ça. Et si tu n'y arrives pas, c'est bien d'avoir quelqu'un à côté de toi. C'est bien de te confier à quelqu'un de confiance, d'en parler à quelqu'un de confiance. Ah, j'essaie de faire mes objectifs, mais je ne vois que l'aspect négatif, en fait, de mon année. Est-ce que tu peux m'aider? Une bonne personne. Une personne mature, une personne aussi, enfin, une personne extérieure aussi à ta vie, à ce regard-là pour apporter quelque chose quelque chose de vraiment neuf, quelque chose que toi-même tu n'aurais jamais vu. Et du coup, cette personne vient avec ce regard neuf, ce regard nouveau pour véritablement te permettre de voir des choses que toi-même tu ne voyais pas. Je sais que par exemple, une fois je parlais de ma déception amoureuse. Et je ne sais plus si j'en ai parlé, je ne crois pas que j'ai eu le temps de parler de ça sur YouTube, mais sur voilà Spotify, les chaînes de podcast, oui ça y est. Du coup, quand je lui parlais de ça, oui, enfin il m'a dit est-ce que tu sais pourquoi ça n'a pas fonctionné ou bien pourquoi voilà c'est ça. Et oui, j'ai donné les aspects négatifs, ouais, j'étais dépendante affectivement, je ne me connaissais pas, j'ai donné tout un tas de raisons comme ça. Et puis il me dit oui, mais ok, d'accord, mais moi je ne vois pas les choses comme ça. D'accord, il y avait peut-être cela, mais ça prouve que quand tu aimes par exemple une personne, tu l'aimes véritablement. Quand tu te donnes à une personne, tu te donnes véritablement. Donc tu ne seras pas là à faire des doubles jeux, des jeux voilà bizarres avec une personne et plein de choses que je ne vais pas énumérer. Et c'est là que je me suis dit oh. Ok, je n'avais pas vu les choses comme ça, je n'avais jamais vu les choses comme ça, je n'avais jamais pensé cela de moi. Et il me disait, oui, voilà, enfin, tu peux te féliciter pour ça. Et j'ai dit, ok, d'accord, et gloire à Dieu. Donc, faire le bilan avec quelqu'un peut aider.
ou faire le bilan seul et le montrer à quelqu'un. Ah, j'ai fait le bilan sur moi. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as le même regard sur la situation que moi? Ce genre de choses, ça peut aider. Encore, faut avoir les bonnes personnes. C'est là que je dis, il faut tellement être bien entouré, bien choisir les personnes avec qui on veut faire cet exercice. Il faudra aussi que ce soit des personnes soit qui ont de l'expérience, un peu d'expérience, ou qui vous connaissent. Parce que, voilà, elles sauront vous conseiller mieux que toute autre personne qui ne vous connaît pas ou bien tout simplement une personne sortie de nulle part. Et du coup, pour le bilan, ce que je peux dire quand même du bilan, après cela, ce qui s'est passé dans ma vie côté bilan, après cela, je pense que ça allait de mieux en mieux. Ouais, ça allait de mieux en mieux. J'arrivais de mieux en mieux à faire mes bilans. Maintenant, point important, je me posais la question parce que, voilà, j'ai beaucoup réfléchi sur cet épisode, sur le format qu'allait prendre cet épisode, sur ce que j'allais dire, sur comment j'allais le structurer. Et du coup, je me disais, mais Saint-Esprit, le mois de décembre, c'était bravo en fait. En mode, vous voyez le mois où, voilà, les fêtes, les cadeaux, ok, d'accord, mais c'est bon. Pour moi, d'autres aussi, en fait. Parce que j'avais l'impression que tout le monde parlait du bilan, tout le monde parlait du fait de oui, il faut se poser pour faire son bilan, tout ça, tout ça. Mais est-ce que c'est véritablement la pensée de Dieu par rapport à ce mois? Alors, la réponse que j'ai eue, en fait, ce qui me montait à cœur, c'était que le mois de décembre, c'était pour se poser. C'était pour se poser, pour effectivement faire le bilan. Voilà, pour faire le bilan. Et pour préparer l'année qui va arriver. En fait, c'est comme la fin d'un cycle et la préparation pour un cycle à venir. Vous savez, des fois, les saisons, on peut ne pas les voir venir. On peut ne pas prévoir une saison dans laquelle une personne va devenir mère, une personne va devenir va se marier, ce genre de choses. On peut ne pas prévoir que la saison arrive. Mais avec le fait qu'il y ait les calendriers, qu'il y ait le calendrier, qu'il y ait les mois, tout ça, le Seigneur a permis qu'il y ait cette sagesse aux hommes pour qu'on sache que pour qu'on se prépare à une nouvelle saison qui arrive, à le recommencement qui arrive, à la nouveauté qui arrive, au nouveau schéma qui va arriver, aux nouvelles choses qui vont se passer. Et justement, ce mois de décembre, c'est comme un mois de transition. Et pendant ce mois, il ne faut pas se reposer sur son laurier et se dire, bon, voilà, peut-être j'ai bien travaillé tout au long de l'année, maintenant, moi, je veux profiter, je veux fêter, je veux faire ce... Ok, c'est bien de célébrer, c'est bien de fêter avec sa famille, ses amis, les personnes qui vous entourent, mais c'est aussi bien de se préparer. Maintenant, comment on se prépare pour l'année qui va arriver? Comment on se prépare à être disposé, avoir la bonne disposition de cœur pour ce qui va se passer. On ne sait pas totalement ce qui va se passer. Le Seigneur va le révéler à nos bergers, à nos pasteurs, aux prophètes, pour qu'ils puissent nous l'annoncer. Mais si à notre niveau, par exemple, aujourd'hui encore, on ne sait pas ce qui va se passer, aujourd'hui encore, on ne voit pas forcément ce qui va se passer, mais c'est de rester dans la présence de Dieu. Moi, je dirais qu'au-delà même de savoir, même si on sait en fait, même si tu sais ce qui va se passer en 2026, c'est important d'être dans la présence de Dieu pour savoir comment je fais certaines choses. Donc pour moi, décembre, c'est un mois de... Il faut se poser. Il faut se poser, ça tombe bien. Il y a les vacances, donc prendre peut-être un temps de retraite avec le Seigneur. Ça peut être un temps de retraite pour se reposer. Il y en a parmi nous qui travaillent, charbonnent vraiment, enfin, travaillent vraiment énormément tout au long de l'année, tout au long des mois, tout au long des semaines. Donc vraiment, le temps de retraite, ça peut être un temps pour se reposer. Dieu aussi permet des temps comme ça pour nous parler, hein. Pour nous, quand on se repose, quand on est vraiment, quand on souffle, voilà, quand on souffle, en fait, on est dans le repos, on est dans le calme, on est dans la tranquillité, et Dieu va passer par ces moments aussi pour nous parler. Donc, à chacun d'identifier comment est-ce que je dois me retirer, comment est-ce que je dois prendre mon temps de retraite. Ça peut être une journée, ça peut être un week-end, ça peut être une semaine, mais avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse vous convaincre de ce que vous allez faire, de ce que moi-même je vais faire, qu'il puisse nous convaincre de cela et qu'on puisse l'appliquer
convenable. C'est pas parce que j'ai dit qu'il faut faire une retraite que tout de suite il faut tout balancer pour aller faire une retraite. Non. Il faut peut-être faire la retraite, je ne sais pas, le dernier week-end avant la nouvelle année, le week-end avant Noël, le week-end avant, ou bien, voilà, peu importe. Parce que, comme on l'a dit dans la précédente vidéo, il y a des grâces à des moments donnés et il faut être au bon moment, au bon endroit. Et pour cela, ben, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous guider. Donc, je prie véritablement qu'il nous révèle ce qu'il attend de toi et de moi en ce mois de décembre. Donc, d'abord, ben, la retraite. Qu'est-ce qu'on fait pendant une retraite? On dit merci. On dit merci pour l'année. On dit merci pour ce qui s'est passé, pour ce que le Seigneur a fait. Tu n'as peut-être pas vu la main de Dieu dans tout ce qui s'est passé tout au long de l'année, mais si tu es encore là, si tu me regardes, Dieu a agi. Dieu a agi de ta vie. Et si Dieu a agi, dis-lui merci. Dis-lui merci. Disons-lui merci. Donc, prenons véritablement le temps de dire merci à Dieu. Et ce n'est pas, oh, merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi cette année. Non, non, non. Et puis ça s'arrête là. Non. Il y a beaucoup plus. C'est pour cela que le bilan, en fait, c'est à ça un peu que le bilan sert. Qu'est-ce qui s'est passé tout au long de cette année? Le fait de prendre le temps de faire une introspection, une rétrospection, de regarder en arrière pour voir ce qui s'est passé, nous permettra de trouver d'énormes sujets d'action de grâce à adresser à Dieu. Et quand on rend grâce, quand on prend le temps de rendre grâce effectivement avec toute la ferveur qui va avec tout le zèle qui va avec, toute la joie qui va avec, ben assurément, le Seigneur va encore nous faire davantage de bien. La Bible dit qu'il va de gloire en gloire. Si tu reconnais que, Seigneur, tu étais là en 2025, il ira davantage au-delà en 2026. Et c'est ce qu'il attend de nous. Que nous puissions évidemment prendre le temps de lui dire merci. Merci, parce que c'est comme ça qu'il fera encore des choses meilleures l'année prochaine. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de Jésus qui a guéri 10 lépreux? Lorsqu'il les a guéris, eux tous ils sont partis et il y a un qui est revenu. Il est revenu, il a dit merci. Quand il a dit merci, le Seigneur lui a dit, ta foi t'a sauvé. Quelque chose comme ça. Je pense que c'est ta foi t'a sauvé. Mais au-delà d'être guéri, il a été sauvé. C'est pour ça souvent on dit de rechercher le Dieu de guérison avant de rechercher la guérison. Et quand on dit merci, le fait de dire merci lui a valu plus que la guérison. Il lui a valu le salut aussi. Donc dire merci. En fait, quand on vient dire merci, le Seigneur augmente la bénédiction. Il rehausse encore les standards. Il te fait grandir encore. Il fait des merveilles encore dans ta vie. Alors prends le temps véritablement de lui dire merci en décembre. Prends le temps de lui dire merci. Voilà le bilan, la retraite. Vraiment prier aussi. Prier, c'est important. C'est important de prier. Pourquoi? Déjà pour pouvoir traverser l'année, parce que dans le monde spirituel, je pense que vous l'avez déjà entendu, la fin de l'année est une année la fin de l'année est une période très chargée spirituellement. Donc c'est vraiment important de rester dans la présence de Dieu pour être sûr que déjà nos cœurs là ne vont pas être touchés, tout ça, parce que c'est pour que le Seigneur, pour que l'ennemi puisse toucher à notre vie, il a besoin de passer par notre cœur. Non, pour être sûr que notre cœur va rester blindé, genre franchement il n'y aura pas de porte ouverte à l'ennemi, tout dans ce qui viendra, pour être sûr que nos cœurs sont véritablement attachés à Dieu. Donc c'est important de demeurer dans la présence de Dieu et également pour que le Seigneur puisse nous protéger. Aujourd'hui il n'y a pas de sécurité sur cette terre, il n'y a de sécurité nulle part si ce n'est dans la présence de Dieu. Donc toi comme moi, on ferait mieux de rester dans la présence de Dieu tout le mois de décembre, de prier le plus possible. Si tu n'avais pas prié seul, joins-toi à un frère, à une sœur, à un ami, ou connecte-toi à des temps de prière. Je sais que actuellement dans mon église, à Impact Chrétien, on fait 21 jours de jeûne et de prière. Donc, joins-toi à la dynamique. Pas besoin d'appartenir à Impact Chrétien, mais joins-toi à la dynamique pour pouvoir prier régulièrement. Donc, voilà, prier.
prier, méditer. Méditer pourquoi? Pour entendre la voix de Dieu, pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire en 2026. Il y aura des interdits pour toi, il y aura des interdits pour moi pour l'année 2026, pour le mois de janvier de 2026, pour le mois de février, peu importe. Il y aura des interdits, il y aura des autorisés, il y aura des actions à poser, il y aura des actes de foi, il y aura des paroles relâchées sur nos vies en 2026. Et pour cela, il faut entendre Dieu. Pour entendre Dieu, il faut lire la Bible. Oui. Pour entendre Dieu, il faut lire la Bible principalement. Principalement lire la Bible parce que Dieu ne parle principalement que par sa parole. Il ne parle principalement que par sa parole. Alors, si tu veux connaître la volonté de Dieu pour 2026, pour te préparer à 2026, il va falloir prendre le temps dans la prière, dans la méditation, dans la retraite, à chercher la face du Seigneur, à chercher le cœur de Dieu pour l'année qui arrive. Et également, la prière, c'est un point que j'ai oublié tout à l'heure. La prière en fin d'année nous permettra d'avoir la disposition nécessaire pour recevoir la bénédiction de 2026. Si tu n'as pas la maturité nécessaire pour recevoir quelque chose en 2026, tu ne le recevras pas. Autant te préparer maintenant à recevoir cela que le faire la veille de ce jour qu'on ne connaît pas. Donc, autant préparer notre cœur maintenant, autant préparer nous-mêmes maintenant que d'attendre qu'il soit trop tard. Et du coup, pour revenir à cela, ben oui, la fin de l'année, c'est vraiment une période de repos, de bilan, c'est une période festive aussi. Il faut faire très attention parce que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est la Bible qui nous le dit. Et c'est vraiment important de faire attention à ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, parce que à cause d'une erreur, tu peux rater une bénédiction. À cause d'une erreur, à cause d'un mauvais choix, on peut rater ce que le Seigneur a fait pour nous en 2026. Et pour moi, en tout cas, il est hors de question que je passe à côté de cela. Et je crois également que c'est le cas pour toi. Alors que véritablement, le Seigneur nous préserve, qu'il nous garde, qu'il nous aide à rester, à tenir ferme face à tout ce qui viendra, qui n'est pas de lui. Et l'un des moyens pour le savoir, c'est véritablement de mettre dans la présence de Dieu. Je le dis, ça peut paraître banal, ça peut paraître redondant, mais c'est la seule chose que je peux conseiller. Prier, méditer, rester dans la présence de Dieu, être bien entouré. Ah, ça, pour toi, être bien entouré. Parce que tu peux être bien disposé à faire une chose, mais si ton entourage t'emmène à faire une chose contraire, franchement, c'est dommage parce que à cause des gens, tu auras raté ta destinée. Faisons très, très attention. Très, très attention. Je sais que en décembre, enfin, en fin d'année, beaucoup se lâchent. Mais c'est le moment véritablement d'être vigilant. C'est le moment de rester ferme, de tenir ferme face à l'adversité. Parce que la Bible dit que l'ennemi rôde. Et encore plus en fin d'année. Parce que, mon cher, il ne veut pas que tu traverses, il ne veut pas que je traverse. Mais par la grâce de Dieu, toi et moi, on va traverser. On va traverser et on ira au-delà. On accomplira notre destinée par la grâce de Dieu. Mais je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Petite info pour toutes les personnes qui voudraient qu'on fasse le bilan ensemble. Notre bilan, écrivez-moi. Écrivez-moi, que ce soit sur Instagram ou en commentaire. Non, en commentaire. Je mettrai la partie de la vidéo sur Instagram. Donc, écrivez-moi et puis on verra comment le faire. On verra comment le faire. On se soutiendra ensemble entre frères et sœurs. On essaiera de voir. Peut-être qu'il va falloir le faire en plusieurs fois pour que voilà, qu'on soit pas trop nombreux. Et voilà, ou peut-être même si vous n'êtes pas sur Toulouse, on peut le faire en ligne, qui sait. En fait, l'objectif, c'est pas forcément de venir dire ah moi j'ai fait ceci, ça, mais c'est pour qu'on puisse s'entraider, à se partager des tips, se partager des clés pour savoir comment faire le bilan, pour savoir comment mieux faire notre bilan et poser aussi des questions. Ah, il m'est arrivé si cette année
Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ils vont te dire, ah, mais oui, moi je pense que c'était peut-être pas une bonne chose, mais tu en auras appris, tu en auras ci, tu en auras ça. C'est vraiment pour se soutenir. Alors, pour les personnes intéressées, écrivez-moi sur Instagram des mots sur les mots ou sur TikTok, des mots sur les mots. Vraiment, un message en DM et on verra comment organiser ça par la grâce de Dieu. En tout cas, je prie véritablement que en cette fin d'année, le Seigneur nous garde dans sa présence, nous garde loin du tentateur et nous permet de rester vigilants. Soyons attentifs à nos intuitions. Pourquoi? Parce que Dieu ne parle pas toujours de manière audible en mode oh, tout ça. Non. Mais il parle par des signaux. Et donc, faisons attention à nos intuitions. S'il y a un truc qui te dérange, par exemple, si tu te dis, ah, mais avant dans tel lieu, on veut te faire sortir, un ami vient, dit oui, sortons, et puis tu n'es pas à l'aise avec, franchement, n'y va pas, reste chez toi. Reste chez toi. Le mois de décembre, pardon, restons vigilants. Restons vigilants. Si tu n'es pas à l'aise de faire un truc, ne le fais pas. Mais ne sois pas paresseux non plus, hein. Désolée de dire ça comme ça, mais oui, voilà, ne sois pas paresseux non plus. Mais restons vigilants que le Seigneur nous garde véritablement dans sa présence. Que toute âme forgée contre nous soit l'huile et sans effet dans le nom de Jésus. Ok, mais du coup, je sais pas, j'espère que vous aura aidé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Voilà. À la prochaine pour une autre vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous, restons vigilants et on va clôturer par la prière. Père, je veux te dire merci pour cet épisode que tu as permis que nous puissions avoir. Merci pour ce moment de cœur à cœur au cours duquel tu nous as parlé assurément. Père, je te recommande mon frère, ma soeur qui regarde cette vidéo. Père, que toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, toutes les personnes qui vont prendre le temps de regarder cette vidéo traversent cette année. Père, que ta main demeure sur tout un chacun. Que de ta droite triomphante, Seigneur, tu sois sur le protecteur de mon frère, de ma soeur, et que rien, Seigneur, ne nous sépare de ton amour tout au long de ce mois. À ma part, tout au long de ce mois, viens nous parler, viens nous exhorter, viens mettre en chacun d'entre nous, Papa, la parole qu'il faut, au moment où il faut. Viens nous guider également, afin que nous n'allions pas dans des endroits où tu ne veux pas nous voir, afin que nous ne soyons pas là où tu ne veux pas que nous soyons, afin que nous ne faisons pas ce que tu ne veux pas que nous puissions faire. Aide-nous, Seigneur, que ce mois de décembre soit un mois de rencontre d'une profondeur nouvelle avec toi. Aide-nous à être davantage focalisés sur toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, perdre le cap. Alors aide-nous. Nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Alors viens nous aider tout au long de ce mois de décembre. Viens nous aider à traverser. Viens nous aider à rester vigilants. Viens nous aider à rester focalisés sur toi et sur toi seul. Que ta parole nous accompagne. Et aide-nous, Seigneur, à nous préparer pour l'année qui arrive. Aide-nous à faire nos bilans. Aide-nous à nous préparer. Aide-nous, Seigneur, à savoir quelle est ta volonté parfaite pour 2026. Aide-nous également, Seigneur, à faire un retour en arrière. Rappelle-nous ces choses que nous avions oubliées, qui sont importantes pour toi. Ces paroles que nous avions oubliées, qui sont importantes pour toi. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci parce que tu nous parles au long de ce mois. Tu viens nous équiper tout au long de ce mois pour 2026. Que toute l'honneur te soit rendu. Que toute la gloire te soit rendue. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Je ne sais pas vous, mais j'ai envie de mettre un temps de prière pour l'année, pour 2025 et pour 2026. Je voulais déjà le faire, mais je ne savais pas comment le faire. Mais on va y arriver par la grâce de Dieu. Pas que je ne savais pas comment le faire, mais c'est juste qu'il y avait plein de choses. Et je pense qu'il y aura toujours plein de choses, mais on va essayer de le faire. Donc, restez connectés. Il y a des choses qui arrivent. Ah, le Seigneur va nous fortifier. Le Seigneur va nous fortifier, donc restez connectés, restons connectés par la grâce de Dieu. Prenez soin de vous.